Bienvenue sur le podcast Parlons-en. Je suis Nathalie Pellerin, hypnocoach. Aujourd'hui, de la blessure d'injustice. Déjà, comment définir l'injustice? Ce serait, ou c'est même, la sensation ou le non-respect, le manque de reconnaissance des droits de chacun. Une personne qui souffre de la blessure d'injustice est souvent une personne qui ne se sent pas appréciée à sa juste valeur et surtout pour ce qu'elle fait. Elle pense même être non respectée par les autres. Mais elle peut aussi penser recevoir ou avoir plus que les autres ou moins que les autres, ce qu'elle trouverait aussi injuste. Quand arrive cette blessure? D'après de nombreux experts, cette blessure arrive à l'âge, ou se forme du moins à l'âge de entre 4 et 6 ans. C'est l'âge où l'enfant commence à découvrir sa singularité. Il découvre qui il est, mais trouve injuste qu'on ne le laisse pas devenir ou dire ce qu'il a envie d'être ou de dire. Il ne peut exprimer réellement ni être lui-même. Souvent, cela provient de la froideur d'un des parents, voire aussi de l'autoritarisme de ce parent. Cela peut être un parent qui remet en question ce qu'il fait, ce qu'il dit, avec sévérité, ou alors vouloir faire rentrer l'enfant dans une case pour des raisons de conformisme. Sois discret, fais ci, fais ça, ne te montre pas trop, tu dois avancer. Ça peut être un parent aussi qui peut avoir tendance à comparer son enfant à une fratrie ou à d'autres enfants ou même adultes extérieurs. C'est une personne qui, en grandissant, ne se sentira pas appréciée réellement à sa juste valeur et va devenir très dure avec elle-même, voire contrôlante. Nous avons vu que, avec la blessure de la trahison, le masque était le contrôlant. C'est une personne qui aime le contrôle. Ici aussi, avec la blessure de l'injustice, la personne va contrôler. Mais ces deux contrôles sont totalement différents. La blessure d'injustice est un contrôle sur ses propres émotions, sur ses actes, pour éviter à tout prix la sensation d'injustice vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres. En ce qui concerne la blessure de trahison, là, c'est un contrôle sur l'autre, sur les situations extérieures, pour toujours être le meilleur au centre de tout. La personne qui a cette blessure de l'injustice, c'est aussi une personne qui peut se sentir vexée, qui peut paraître susceptible et veut souvent avoir le dernier mot. Pour se protéger, l'enfant va dissimuler tout ce qu'il ressent. Il va se couper de ses émotions, voire aussi du ressenti de son corps. Donc le masque de cette blessure, c'est la rigidité. De l'extérieur, cette personne est souvent jugée froide, voire insensible. Cependant, étonnamment, ce sont des personnes qui sont très sensibles à l'intérieur d'elles-mêmes. Mais elles se cachent derrière cette carapace pour se faire croire déjà à elles-mêmes que rien ne pourra les atteindre. C'est un peu comme si cette blessure leur disait au fond d'elles-mêmes que moins elles montrent leur sensibilité, moins elles montrent leurs émotions, et plus finalement elles seront fortes et quasiment parfaites. Car en effet, ces personnes veulent tellement que les choses soient justes qu'elles font tout pour faire plaisir aux autres, pour qu'elles soient dans le bon droit, et donc vont aller jusqu'à chercher, pour arriver à leur objectif, à être perfectionnistes à outrance. Elles ont souvent du mal lorsqu'on leur dit qu'elles sont froides, car pour eux cela signifie qu'elles seraient sans cœur, et donc elles seraient injustes avec les autres. Et étonnamment,
Les personnes qui ont cette blessure, et c'est pour ça que c'est souvent difficile qu'ils la reconnaissent, trouvent que ce sont des personnes qui sont, à contrario, très chaleureuses. Quelles sont les attitudes et les comportements de ces personnes-là? Leur attitude, comme je l'ai dit, est souvent une grande froideur vis-à-vis des autres. En fait, elles mettent de la distance, se protègent vis-à-vis de la gestuelle qui peut être très sèche, d'un regard froid ou d'un visage qui paraît impassible. Ce sont des personnes qui ont souvent un comportement très dynamique. Elles doivent toujours faire, elles bougent, elles courent, elles sont très rapides. Elles poussent leurs limites et disent rarement qu'elles sont fatiguées. C'est une personne qui se confie rarement et encore moins sur leurs problèmes, car elles les cachent. Elles ont souvent tendance à dire « je vais gérer seule, ça va passer, chaque jour ça peine ». Surtout si quelqu'un dénote ce souci, elles le justifieront ainsi. Elles tentent toujours de se montrer extérieurement optimistes vis-à-vis des situations, vis-à-vis des autres, afin d'atteindre l'idéal d'elles-mêmes qu'elles se sont fixées ou qu'on attend d'elles. Cette personne tente d'étouffer sa colère, cachée parfois derrière ce regard froid. Si ça leur arrive d'exprimer la colère, c'est souvent contre autrui. Elles crient à l'injustice, mais en fait c'est contre elles-mêmes qu'elles sont en colère. Parfois, elles peuvent paraître dirigistes, contrôlantes. Au niveau professionnel, ce sont des leaders. Elles sont loyales. Elles vont aller au bout de l'objectif qu'on leur a fixé. Elles peuvent même aller au bout de leur capacité physique en rejetant la douleur, car elles sont dures à la douleur, pour éviter de se dire « j'abandonne mon équipe ». Souvent, au niveau professionnel, ce sont des personnes qui sont sujettes à la dépression et surtout au burn-out. Parfois, dans leur dire, elles peuvent exagérer les faits, les actions, entraînant ainsi l'injustice vis-à-vis des autres sans vraiment s'en rendre compte. Elles sont intransigeantes avec elles-mêmes et avec les autres. Elles ne supportent pas quelqu'un qui se pose et s'assoit. Pour elles, ce serait presque jugé de la fainéantisme. Comme ces personnes ne savent pas gérer leur grande sensibilité, elles arrivent que souvent, elles ont un visage sans expression, voire neutre. Elles ont du mal à accepter et à donner des marques d'affection verbale ou physique. Mais c'est souvent leur voix qui les trahissent car leur ton devient plus sec, leurs gestes avec un peu de retrait. Ne serait-ce que les prendre dans les bras, elles se sentent très mal à l'aise. Accepter un compliment pour elles trouvent ça trop facile. Elles peuvent aller, comme je vous l'ai dit, à s'épuiser physiquement et mentalement pour faire paraître leur perfection et aller au bout de l'objectif qu'on leur a fixé ou qu'elles se sont fixées toutes seules. Souvent, ce sont des personnes qui paraissent avoir beaucoup d'humour. Elles rient, elles ont de l'ironie. C'est souvent utilisé pour cacher leurs véritables émotions. Au niveau du couple, elles ont du mal à se laisser aller, physiquement, mais aussi émotionnellement. Elles ont du mal à accepter l'amour et à montrer le leur. Pour certains, même dire je t'aime ou l'entendre les met très mal à l'aise. Et parfois, si vous attendez de la part de cette personne un je t'aime, il y a une forte de chance que vous ayez aucune réponse, juste un sourire ou moi aussi. Pourtant, après, elles regrettent souvent de ne pas avoir fait, de ne pas avoir dit ce qu'elles ressentaient vis-à-vis de leurs proches. Elles se disent qu'elles le feront la première fois, mais la prochaine fois, elles oublient et passent à autre chose. Car souvent, le plus tard, c'est trop tard. C'est une personne qui est rigide avec elle-même, forte à la douleur. Elle peut même aller travailler en étant malade, en se disant « ça passera ». Ce n'est pas ma priorité. Et peuvent dire même fièrement « je n'ai pas besoin de médecin,
je peux y arriver. C'est une personne, comme je vous l'ai dit, sensible à la dépression, voire au burn-out, mais qui va complètement le lier. Souvent, vous entendrez, moi en dépression, ça va pas, jamais. C'est juste un coup de fatigue. Je vais y arriver. C'est un manque d'organisation. Elle cherchera le défaut et non à écouter leurs propres besoins, aussi bien physiques que autres. Elles pensent surtout être aimées, non pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles peuvent faire. Leur maître mot est la performance, le dynamisme. Pour elles, chaque plaisir ou reconnaissance se mérite par l'action, le fait de faire. Donc si elle se repose et que vous lui faites remarquer, ou même sans lui faire remarquer, elle va de suite se justifier en disant « avec tout ce que j'ai fait hier, ce matin, c'est normal, c'est juste ». Malheureusement, ces personnes et ce comportement va entraîner chez elles leur propre auto-sabotage. Car si tout va trop bien pour elles se disent que ça ne va pas durer, qu'il faut faire des efforts pour le garder, pour avoir plus. Elles pensent aussi que la chance est inexistante. Pour elles, tout vient du travail, tout vient même du labeur, jusqu'à l'épuisement si nécessaire. Si elles entendent une parole injuste, même vis-à-vis d'autrui ou d'une situation, elles vont intervenir rapidement. Elles peuvent être même très cassantes, sarcastiques, en voulant remettre une justice, en pensant aider cette personne qui pour elles a subi l'injustice. Elles peuvent même devenir très entêtées, voire complètement intransigeantes et bornées. Elles ont peur de faire mal ou de faire trop bien, d'avoir plus ou d'avoir moins que les autres. C'est un peu comme si pour elles, la vie est toujours basée sur une balance, un équilibre, cette justice. C'est pour ça qu'elles ont peur de la critique, car peur de se tromper, peur de ne pas avoir le juste milieu. Lorsqu'elles décident de prendre une décision, de faire un choix, elles peuvent par la suite et même à ce moment-là se poser 1000 questions afin de savoir si le choix est le meilleur, le plus juste pour elles et même pour les autres. Elles ont tendance pour cela à se comparer énormément à à d'autres personnes qui sont mieux et celles qui sont pires. Et elles peuvent ressentir un comportement d'envie ou se sentir même jalousées. Elles trouvent parfois et souvent qu'une personne qui réussit avec facilité ou parce qu'elle a subi du favoritisme ou a eu de la chance, elles trouvent ça complètement injuste. Elles trouvent ça trop facile. Les personnes qui ont cette blessure ont souvent un langage du genre « c'est juste, c'est injuste, justement, parfaitement, correctement, pas de problème, il faut, je dois, c'est trop beau, tu dois faire. Avez-vous bien compris ce que j'ai dit ?» Car pour elles, il est important que chaque personne comprenne bien leur directive, leur façon de faire, la justice qu'elles veulent mettre. Ces personnes, à force de refouler leurs émotions et surtout à force d'être sourdes à leurs propres besoins et à leur corps, oui, elles sont fortes et elles encaissent facilement la douleur. Cependant, sur du long terme, cela peut enclencher des maux, comme des raideurs du corps, des torticolis, au niveau des bras, des jambes. Comme je vous l'ai dit, le burn-out, mais qui est plus que refoulé chez eux, avoir des tendinites, souffrir d'arthrite, des problèmes d'hémorroïdes, de constipation, car elles s'empêchent de vivre, de profiter, de se laisser aller, que ce soit au niveau sexuel, où elles peuvent avoir des frustrations, un manque de libido. Elles s'empêchent tout simplement de recevoir du plaisir. Certaines personnes ont souvent des soucis de varices, des problèmes de peau sèche, de boutons, des soucis de nervosité, en souffrant parfois du ventre, de l'estomac, du foie, car il ne faut pas oublier que leur colère est refoulée.
En effet, cette personne a tellement peur de perdre le contrôle de ses émotions, de peur d'être injuste, qu'elles essaient de contrôler leur colère, et lorsque c'est insurmontable, elles peuvent même malheureusement se montrer violentes verbalement et physiquement. Ce sont souvent des personnes impatientes. Alors, cette blessure, comment la dépasser? Déjà, il est intéressant de prendre conscience que vous êtes dur avec vous-même, que vous refusez le plaisir, sauf si vous méritez. Je vous donne un exemple. Un jour, une amie qui voulait reprendre l'envie tout simplement de conduire devait toujours se trouver un objectif. Si je vais du point A au point B, c'est pour faire quelque chose. Elle avait juste oublié qu'elle pouvait juste aller le faire pour tout simplement prendre le plaisir d'un grand bol d'air. Écoutez bien votre langage. Injuste, juste, je dois, il faut, toujours dans l'obligation. Et surtout si vous remarquez que vous avez tendance à vous comparer, à critiquer, à avoir ces sensations de colère fréquentes. Déjà, mettre des mots, reconnaître que vous avez peut-être une partie de cette blessure sera déjà un grand pas. Une fois que vous avez remarqué ceci, regardez aussi lorsque vous ressentez qu'autour de vous il y a beaucoup d'injustice et que votre plus grande peur, qui est justement la froideur des autres, vous la ressentez. Que vous avez l'impression que les autres sont distants avec vous, tout simplement, demandez-vous si vous-même, vous n'avez pas un comportement froid ou fermé vis-à-vis des autres. Et si besoin, posez la question, tout simplement. Troisièmement, permettez-vous, accordez-vous de la douceur, de la patience vis-à-vis de vous-même. En commençant à changer votre monologue intérieur, apprenez à vous féliciter. Soyez tout simplement empathique avec vous-même. Oui, vous avez eu cette blessure. Oui, c'est injuste. Oui, vous avez été une victime. Mais aujourd'hui, remarquez tout le parcours que vous avez fait. Dites-vous que vous avez le droit, que le plaisir est pour tous et que ça, c'est juste. Lancez-vous aussi tout simplement dans un projet que vous avez à cœur mais que vous avez souvent mis de côté. Car souvent, vous allez chercher le défaut. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas assez formé, ce n'est pas le moment. Même vous allez parfois faire formation sur formation et ce sera toujours insatisfaisant. Laissez tout ça et dites-vous, je me lance. Faites quelque chose qui n'est pas forcément utile ou qui ne rapporte pas forcément, mais qui vous fait plaisir. Cela est souvent et parfois relié à de l'art. Prenez plaisir à écrire, même des poèmes, à dessiner, à chanter, faire de la musique. Tout simplement à vous balader. Et petit à petit, dites-vous simplement que oui, au début vous n'aurez peut-être que les bases ou ce sera de la découverte, mais qu'avec le temps vous allez progresser. Finalement, vous faire plaisir, ce sera une nouvelle forme de loyauté vis-à-vis de vous-même, un respect de vos envies, de vos besoins. Apprenez à faire les choses par plaisir, sans vous dire « je dois mériter ». Comme je vous dis, il suffit juste de se dire « je fais une balade, je profite d'un bon repas », sans forcément me dire « je vais rendre ce repas ». Profitez de chaque instant. Apprenez aussi à, et ce sera peut-être le plus dur, à vous confier, à raconter un peu vos problèmes à une personne qui est proche de vous. Ce sera déjà un premier pas. Apprenez aussi que vous pouvez lâcher vos émotions avec une personne de confiance d'abord, et puis après dans d'autres situations. Et surtout, septièmement, dépassez votre saboteur intérieur. Quand vous vous rendez compte que vous vous auto-critiquez, ce n'est pas assez bien, je n'ai pas été assez rapide, je procrastine de trop. Qu'ai-je fait encore aujourd'hui? Identifiez bien ces autocritiques.
Et dites-vous qu'à chaque fois que vous allez vous faire une critique, à l'inverse, en suivant, vous allez vous faire 3 compliments. C'est ce qu'on appelle le principe de Losada. Losada était un scientifique qui disait et qui a prouvé que pour chaque chose négative constatée, on peut les compenser en vivant ou en faisant 3 choses positives ou compliments. Avec le temps, en identifiant ce monologue d'autocritique, vous allez le contrer avec cette nouvelle habitude et petit à petit faire disparaître cette autocritique et retrouver une forme de justice, de respect pour vous-même en élevant votre estime. J'espère que ce podcast vous aura aidé à mieux comprendre votre fonctionnement, vos réactions. Et dites-vous que oui, comme je vous l'ai dit, vous avez été victime. Mais rien ne sert de se dire tout simplement c'est injuste. Même si aujourd'hui dans la société il y a beaucoup d'injustices, vous avez le droit de réagir comme toute personne. Mais exprimez justement vos émotions. Écoutez-vous. Prenez le temps de faire du bien à votre corps. Même un massage, une baignade. Tout simplement se reposer. Car un jour ou l'autre, votre corps vous lâchera. Et pour certaines personnes qui ont poussé les limites, elles savent qu'un jour elles ont pu ne plus pouvoir se lever, se sentir presque paralysées. Car en mettant et en étouffant leur début de dépression ou burn-out, ou tout simplement leur douleur corporelle, le corps leur a dit stop, mais de façon violente, comme un mur que l'on prend en pleine figure. Alors dites-vous que la plus grande force, c'est de vous écouter, de laisser vivre vos émotions et d'accepter de recevoir des compliments et demander de l'aide. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine blessure. Merci de votre écoute.